Et bonjour à tous, bienvenue à cette émission de Rigaine. Et cette fois-ci, nous avons un invité de marque, pas comme à chaque fois d'ailleurs, hein, parce que sinon on va avoir des problèmes. Nous avons Batman quand même, merde. Non, c'est Guillaume, regarde, c'est moi. Oh, mince, ça veut dire que c'est toi, Bruce? Mais qui s'occupe de mon fils du coup? Écoute, j'aime beaucoup ta casquette. Voilà, tu veux. Mais garde-la, car il y a l'autre parce que voyez-vous, c'est pas pour rien en fait qu'on est sponsorisé par Grille au Bois, c'est parce qu'en fait on va finir brûlé, carbonisé, cramé je pense à l'issue de ce live. Mais c'est récurrent, hein, c'est fréquent. Après on est dans le sud aussi. Hein. Donc à chaque fois on tourne à midi, voilà, on prend notre dose de vitamine D. Exactement. Et de cancer évidemment. Et je pense qu'on va commencer directement par lancer la braise. Tout à fait, on va commencer. Alors vas-y Mathieu, car j'ai pas envie de me saboter les mains. Commence par prendre le charbon de bois. Alors là on est avec donc Grille au Bois qui est partenaire de l'émission et qui nous fournit en charbon de bois naturel. Donc du coup, désolé pour le bruit. Assez simple, classique. C'est vraiment le barbecue, on va dire, ce qu'il y a de plus classique en termes d'allumage. On a des allumes-feu également, fournis par Grille au Bois. Et on va pouvoir, une fois qu'on... je pense que tu peux encore en mettre. Hein. Oui, je finis de filer le sachet en fait. Et du coup, le sachet, est-ce qu'il ne peut pas être mis dans le barbecue pour faire les flammes? Alors, je pense qu'il ira très bien dans la poubelle carton, vois-tu, au recyclage. En revanche, je récupère souvent les cendres et je les mets dans le jardin. C'est très bon pour les plantes. Parce que les plantes aiment ça. Donc, moi, le morceau de charbon, c'est pas pour rigoler. Hein. C'est des arbres entiers bientôt. C'est pas pour rigoler, comme tu dis, c'est des vrais morceaux entiers. C'est toi? Mamie, oh, mais non. Regarde, celui-là, pareil, c'est... On va prendre la petite urne, tu sais. Et donc du coup, alors moi j'ai également allumé du coup la plancha. Aujourd'hui, voilà ce que l'on va vous préparer. En fait, comme d'habitude, j'ai demandé à notre invité, donc à Timan, qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qu'il voulait que l'on cuisine cette fois-ci. Et il est parti sur des brochettes d'aloumi. Les brochettes d'aloumi, c'est des brochettes avec un fromage grec. Donc, on va tester ça. Brochettes d'aloumi avec patates douces, on a pris aussi des courgettes, on a pris des oignons, on a pris des tomates. Donc, on va essayer, on va en faire plusieurs, on va voir. Et pour rester dans cette thématique grecque, eh bien, j'ai trouvé une recette de souvlaki. Donc, on va faire ça. Mathieu, c'est le pro de tout ce qui est pain. Donc, il nous a préparé du coup des pâtes à pain pour pouvoir faire les fameux pains pita. Voilà, donc on essaye vraiment de tout faire avec vous. Là, le pain pita va être fait. Donc, du coup, il a déjà commencé à faire sa pâte. Donc, on voit que ça a bien gonflé. Parce que tout à l'heure, ça a quasiment doublé. Et on a également, du coup, avec le souvlaki, une préparation qu'on va faire avec à base de fromage grec qui s'appelle le tzatziki, qui est avec du concombre. Voilà. Donc un menu assez original pour moi parce que je vais tout découvrir concrètement. Et on va voir ça avec vous. Donc là, on a allumé donc la plancha. Hop, on va même, je pense, nous se mettre un petit 200, comme ça au moins on sera bien. On va mettre également, on va commencer par préparer ce qui va être notre, je pense, alors le souvlaki. Je l'ai préparé en avance. Je l'ai préparé parce que ça doit être mariné. Voilà, moi, ça faisait pas partie des recettes que j'avais proposées. Mais donc, qu'est-ce que c'est? Le souvlaki, c'est un plat, en fait. C'est à base avec un pain pita. Et à l'intérieur de ce pain pita, on a cette préparation qui est faite à base avec de l'épaule d'agneau et auquel on va rajouter le tzatziki, qui est du coup cette préparation à base de concombre et de fromage grec. D'accord. Donc là, ça devait mariner en fait toute la nuit, donc je l'ai déjà préparé. C'est épaule d'agneau, il y a des oignons émincés, de l'ail émincé, de l'huile d'olive et du vinaigre de vin. L'huile d'olive, c'est un peu un classique des plats grecs. Des cuisines méditerranéennes en général, de toute façon. Donc on a bien mélangé le tout et l'idée, ça va être du coup de le faire revenir directement sur la poêle, sur la plancha. Voilà. Le
temps que ce soit bien, Oh, mais en fait, c'est déjà bien, hein, mais bon. Ça chauffe vite. Ça chauffe très vite. Il y a le soleil qui a bien chauffé aussi ça. avant. Donc, je pense qu'on va se dépêcher un petit peu. On va commencer par éplucher, du coup. On va commencer par le tzatziki parce que ça va permettre de laisser un petit peu la menthe et le concombre de vraiment donner du goût. Ouais. Si on le fait un petit peu en avance, le goût va mieux se développer dans les yaourts. Alors, je vais reprendre ma petite recette. On a 2 variantes de concombre. C'est un concombre noir et un concombre classique. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une origine particulière au concombre machin, au concombre bidule? Non, c'est des espèces de concombres différentes. Mais... Donc là, la recette, on est parti sur une recette, on va dire, pour 8. Donc, on a pris 2 concombres. On va avoir besoin de 2 concombres, 2 petites gousses d'ail. Donc, Mathieu, je te laisse, c'est toi le maître de l'ail. 2 gousses d'ail, 10 brins de menthe, donc du coup 500 g de yaourt grec ou turc et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Donc on va commencer notre tzatziki avec du coup le concombre. On va venir déjà éplucher avec un économe. Et on a du coup une petite poubelle, je pense, que j'avais pris. J'ai mis ça là, moi. J'ai enlevé ça. Ouais. Et le petit sachet, il est dessous pour pas s'envoler. D'accord. Hop. Donc là, on peut déjà, si tu veux, commencer par mettre tout ce qui est épluchure là-dedans, comme ça au moins c'est fait. Parce qu'on a toujours besoin de saladier en cours de route, donc hop, voilà. Alors le concombre, c'est tranche fine ou tranche alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir on va devoir enlever les pépins. Déjà. Pépins. Épépiner. Voilà. Et hop, pour ça... C'est les deux rageux de la langue française. Épiner. Comme le franc-piné. C'est ça. Je vois que ça chauffe vite, alors j'essaye de me dépêcher un peu parce que sinon... Dis-toi que de toute façon, ça, c'est pas quelque chose qui... Tac. On va venir prendre... Qui a besoin d'être... un couteau et on va venir faire... On va couper en 2. Alors là, il y a besoin d'être coupé finement, d'être... Comment faut-il le présenter? Est-ce qu'on voit les téléphones? En fait, je pense. C'est pas terrible. Enfin, quoi que si, parce que j'ai besoin quand même des recettes. Hop. Est-ce que si jamais je mets là, ça va la caméra, Lulu? D'accord. Donc là, on va venir couper en 2. Hop. Regarde, Titi. Ouais, je vois, je suis en train de regarder. En 2. Comme ça. Ouais. Et on va venir ensuite couper en 4. Oui. On va venir couper en 4. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'enlever les pépins. Ah ouais. Et donc, en gros, tu peux prendre un petit ensuite, comme ça, regarde. Ouais, je vois très bien, ok. Je sais pas si on voit à la caméra. Moi, hop, et on enlève comme ça les pépins. Tu veux que je le fasse la suite? Hop. Tac. Tu vas faire avec l'autre, surtout. Oui. Tac. Parce que là, je suis dans l'axe. Et je vais prendre ça pour l'ail. Hop. Oui, on manque un peu de place, mais ça va le faire, ça va le faire. Ici, on enlève les pépins. En attendant, tu vois, je vais mettre ça là-dessus, comme ça évite que je mette dedans. Tac. Hop. Après, je pense que si on veut... moi, j'aime bien le concombre. Donc on peut bien... Oui, un truc qui est très astucieux, c'est garder les pépins de concombre, les mettre dans une bouteille d'eau et ça fait une boisson qui est vraiment pas mal, surtout en été, c'est bien rafraîchissant. Donc par exemple, je sais pas où est-ce qu'il était le saladier. Le saladier de déchets, il est là. Ou alors le saladier, ah oui, tu veux garder... Attends, je sais pas, on va voir. Attention à mon couteau. Pardon, excuse-moi. Je ne voudrais pas te blesser. Car la sécurité avant tout. La sécurité avant toute chose. On verra ce qu'on fait. Agnon. On a eu une perte. Ton pense-bête. Non, mon petit pense-bête. Donc en gros, je sais pas si on va avoir assez de saladier. J'aurais dû en prendre plus. Je peux aller chercher des saladiers. Je veux bien, en fait, parce que je vais devoir mettre les concombres. Donc là, voilà. Regarde ça, si tu l'enlèves, tu as un nouveau saladier. Tiens. Ouais. Oui, sauf que si je l'ai mis là-dedans, c'est parce que ça goûtait. Ouais. Mais bon. Hop. Donc là, voilà, on a coupé ensuite, encore une fois, et on va venir faire des tout petits dés comme ça. Mm-hmm. Je vois que ça fume, la plancha. Oui, c'est normal. Hop, comme ça. Alors, est-ce que sur le chat, vous avez déjà cuisiné grec?
Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait un kebab. Car le kebab à Paris, ça s'appelle les Grecs. C'est marrant parce qu'en fonction de là où tu es, c'est pas les mêmes noms, mais c'est les mêmes choses, les mêmes plats. Ah oui. J'ai coupé comme ça. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il faut... C'est très bien. C'est très bien. Ouais. Donc tu... D'accord, c'est bon. Je vois comment tu as fait. Tu recoupes en deux sur la longueur. Ouais. Et puis ensuite, Je coupe. Tu fais des petits bouts. Tac. Hop. Oh, on a une maîtrise du couteau là, sur ma gauche. Ah, mais moi j'adore faire les salades l'été. J'aime bien. T'aimes bien les concombres l'été? Les concombres l'été, les concombres, tomates, c'est bête. Qu'est-ce que je mets dedans aussi? Du maïs, du riz ou des pâtes. C'est pas bête. Ah oui. Tu peux mettre des cubes d'emmental. Non, une salade comme ça là, avec du persil. Toi, ta némésis, est-ce qu'on en parle? Ma némésis? Est-ce qu'on parle de la betterave? Ah oui. Oui, j'aime pas trop la betterave. Explique-nous. J'aime pas la betterave, c'est... Non, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un traumatisme parce que j'aime pas le goût, c'est même pas... Il n'y a même pas de traumatisme. Il n'y a même pas de traumatisme. Il n'y a même pas une origine story. Non. Alors par contre, par exemple, si tu la mets en très petits morceaux dans une salade composée, ça peut passer. D'accord. Mais si tu me la mets en juste de la betterave, c'est non. Ah oui, donc en fait, ça va, c'est pas une allergie. Tu la tolères. Quand elle est mélangée, tu la tolères. Voilà, ça me donne juste envie de gerber. Je croyais vraiment que c'était ta némésis à un point. D'accord, non, ça va, c'est juste que tu n'aimes pas le goût, quoi. Il y a un aliment que tu détestes au plus haut point, vraiment. Oui, voilà. Non, mais de manière. Presque peut-être à... épidermique. Toi, moi, l'ail, par exemple, je suis pas fan, vraiment. C'est le truc, bon. En fait. Là, je le fais parce que ça fait partie de la recette. Il y a méditerranéenne. Où il y a des trucs où je ne voulais pas les manger. Et en fait, c'est toujours une question de préparation. Il y a toujours un plat ce que tu n'aimes pas est cuisiné d'une façon tellement différente. Ça me rappelle pendant les tournages en gîte. Ouais. Tu disais à la courgette, je suis pas fan, etc. Et j'avais fait un velouté de courgettes. Au kiri. De poireaux. Non. Non, c'était courgettes. C'était son fameux courgette kiri. Tu me disais non, ça va pas me tenter, j'en prends un peu pour goûter et tu t'étais refaire ouais, c'est clair. Ça, et donc du coup, si on le met dans de l'eau, ça fait... Voilà, tu mets ça dans de l'eau, dans une carafe avec de l'eau fraîche. En été, ça fait une très très bonne boisson, bien rafraîchissante. Du coup, il va falloir... Tu sais quoi, on va le mettre en dessous, on va le garder pour tout à l'heure. Donc là... il y a d'autres saladiers là. Oui. Oui, j'ai amené des saladiers en plus. Ah bah super. Voilà. Génial. Alors, on a bien coupé tout ça. Maintenant, alors, il fallait couper de l'ail, tu m'as dit. Oui, mais comment est-ce qu'il faut le couper? Alors, je vais regarder ça. Deux gousses d'ail, elles sont costauds, je vais peut-être en mettre une. Ah bah, ils disent deux en principe, mais bon. Ouais, mais après, si tu veux pas en mettre du tout, moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'elles sont assez costauds. Et ça risque de faire peut-être un peu beaucoup pour certains goûts. Est-ce qu'il faut préparer la menthe aussi? Il va falloir un peu la ciseler, je pense. D'accord. Alors, il faut les peler et réduire l'ail en purée. Ah, en purée, carrément. Ouais. Est-ce que tu as un pilon? Pas du tout. Purée. Purée. Ça va pas être facile. Mais on a des cailloux. Non, regarde, moi j'ai une idée. C'est ce que je fais des fois chez moi. Et tu prends une autre planche et tu écrases comme ça. Ouais. Eh bien, on va faire ça. Attends, je finis ça et je te laisse la place, Matt. Hop. Tac, on va venir mettre tous nos concombres. Là, à qui? Là. Alors, je te laisse la place si tu veux montrer à la caméra comment tu défonces on va une faire gousse d'ail. Hein, j'avoue que j'ai jamais fait sans pilon. Défonçage de gousse d'ail. Pas sûr du résultat, mais on va improviser. Bah oui, c'est ça la cuisine, c'est l'improvisation. C'est vrai que j'ai pas de pilon. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'achète, un de ces quatre quand même. Un pilon, c'est très utile. Surtout dans les préparations à base de plats avec quelques épices ou des choses comme ça. Pour bien mélanger. Bon, sinon à côté, ça Alors, sent bien. Hein. Donc, on avait dit une dizaine aussi de feuilles de menthe. Donc là, tu en as combien de brins? De dizaines ou de Non, de brins. De brins, ça doit être mon deuxième ou troisième. Ok, bah tu faut en faire 10. Bon, ça va. Hop, je réserve ça là et je vais aller chercher mon yaourt. Hop, donc là, on a du yaourt à la grecque, très classique. On en a pour 500 grammes. Comptez donc du coup 250 grammes pour 4 personnes. Un yaourt qui est un peu plus gras que le yaourt classique. Donc là, voilà, hein, yaourt bien classique, yaourt à la grecque, hein, voilà. Et on va venir rajouter, alors je pense qu'il vaut mieux que je mette ça là-dedans.
hop, on va venir mettre le fromage avec les concombres et on va mélanger tout ça. Hop. C'est assez dense, hein. Alors, petite question, qu'est-ce qui est le plus riche? Réponds pas, Mathieu. Qu'est-ce qui est le plus riche entre le yaourt à la grecque et un yaourt classique? Le yaourt à la grecque. De quoi? Qu'est-ce qui est plus riche que quoi? Qu'est-ce qui est le plus riche entre un yaourt à la grecque et un yaourt un petit suisse, quoi? Bah, c'est le yaourt à la grecque. Bonne réponse. Je crois qu'il y a 20 secondes, il a dit... Il y a 20 secondes. Ah bon? J'ai aucun mérite. Ah mince. Quand est-ce que tu as dit ça? Bah, au moment où tu as sorti yaourt à la grecque. Ah bah d'accord. T'es très très fort. Alors, on va donc mélanger le tout. Donc là, tu nous as mis en purée l'ail. Oh, à peu près. C'est vraiment parce que c'est pour vous. Bah, j'en mets qu'une. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Merci. Bah, merci bien. Allez, les autres 4. Et maintenant, il va falloir ciseler du coup la menthe. Du coup, Mathieu, je vais te donner un petit peu de menthe. Tiens. Bon, tu peux mettre toutes les feuilles. Hein, bah attends, il n'a pas fini. Bah, oui, il en reste encore les 2 branches et c'est bon. Est-ce que c'est le plus grand couteau qu'on ait? Là, oui. Sur cette table, oui. Mais c'est vrai que j'en ai d'autres sinon, si tu veux, hein, qui coupent peut-être mieux. Hop. Ah non, j'avais prévu ça, moi. Tu veux pas faire ça? Tac, 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 non, tac. mais ciseler comme ça, c'est très bien, mais c'est juste qu'il a un poil petit. Moi, si j'étais toi, je m'embêterais pas. Hein. Ouais, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends un grand verre d'eau et je coupe dans le verre d'eau, je mets... Sur la longueur? Voilà, et je coupe comme ça. Dans le verre d'eau, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Moi, si c'était toi, paire de ciseaux. Hein. Bon, j'ai l'habitude de ciseler comme ça, je préfère. Après, chacun c'est... Oui, après c'est... Chacun sa méthode. Hop, donc là, on mélange. Hop, pour notre tzatziki. Tiens, si tu veux le reste, à mon avis, après, il y en a au moins 10, là. Hein. Non, mais c'est bon après. Hein. Le reste, évidemment, c'est pour faire des mojitos, parce qu'on sait très bien que c'est une boisson grecque et que ça ira très bien dedans. Oui, c'est ça, mojito. Toutes les excuses sont bonnes. Ah, mojito. On va pas laisser perdre ces magnifiques branches de menthe. Il faut pas un peu remuer la braise ou ça va? Ça devrait aller. Après, tu peux un peu mélanger les gros morceaux de charbon, mais je sais pas s'il y a l'outil. Mais avec quoi? Vas-y, avec les mains, ça va. Avec les mains? Non, ça va, non. Bon, tant pis, on bougera pas. Merci Guillaume. Alors, où tu en es? On va rajouter donc du coup, hop, on va montrer à la caméra. On rajoute du coup la menthe. Il faut que j'en cisèle encore un petit peu, mais ça avance. Je ne sais pas si Lucas a un petit peu filmé le ciselage de la menthe. Est-ce que tu veux touiller? Allez, je touille. Alors avec un couteau, alors celui-là il est un peu fatigué on va dire, mais avec un couteau bien aiguisé, avec une bonne lame assez grande, il suffit vraiment en fait de descendre et avoir un petit mouvement de poignet comme ça et ça va vraiment couper tout seul les feuilles. Et un couteau qui est bien aiguisé, qui est parfait, écrase pas du tout. Et en fait, il va juste venir couper. Si les gens de Ginzu 2000 nous entendent, c'est le moment de nous sponsor. Quoi. Et en général, si on voit que lors de la découpe, ça laisse quelques traces vertes sur la planche, c'est que le couteau n'est pas assez aiguisé et qu'il écrase trop les feuilles. On rajoute 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive du moulin de Tourtour, donc c'est les olives de mon papa. C'est local. Enfin, en partie, parce que c'est pas avec ces 3 oliviers. Mais c'est rigolo, c'est sympa, il y a un moulin. Et en fait, tu viens avec tes olives et tout le monde apporte ses olives et à la fin, tu peux repartir avec une petite bouteille, quoi. J'en suis à 3 là. Ouais. Allez, 4. Hop, et c'est bon. En fait, c'était 5. Non, en fait, il y en a 7. Non, quoi? C'est foutu. Ça a une belle texture, c'est bien. Foutu. Donc ça va être donc notre préparation. Une fois qu'on a fini de mélanger tout ça, on va pouvoir réserver au frais parce que ça, à mon avis, ça va être sinon ça va être compliqué. Et on va enchaîner ensuite avec notre préparation qui est déjà prête. Et je vais juste rappeler du coup les ingrédients. Donc à faire la veille pour la marinade tout simplement. Donc pour 4 personnes, c'est 600 g d'épaule d'agneau, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à café d'origan et 10 centilitres de vinaigre de vin rouge, 10 centilitres d'huile d'olive, plus 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre et voilà. Donc du coup, un peu de sucre en poudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah bon. Donc,
Très bien. Mathieu, je te confie. Ça. Je te confie le soin d'aller mettre ça au frigo. Et du coup, on va pouvoir, encore une fois, mettre de l'huile d'olive. Ah non, peut-être pas, parce qu'il y en a beaucoup dans mon sachet, en fait. On va voir. Hop. Donc là, en théorie, on est censé maintenant... Ouais, voilà. C'est bon. Alors, donc, il faut en principe... Avoir des ustensiles non, pour- je pense qu'on va quand même mettre de l'huile, parce que, hop, on va mettre sur la plaque. Voilà, alors, les ustensiles... Alors, allons-y. Ouais, on voit que la plaque elle est chaude. Ah oui, c'est là, d'accord. Et moi j'ai pris ça au cas où. J'ose pas trop mettre les doigts, donc on va y aller comme ça. Hop, tiens, tu tiens. Donc là, on a notre épaule d'agneau et on va voir ce que ça donne. Tu sais, on peut verser aussi. Non, parce que justement, il faut Faut pas pas. mettre le liquide apparemment, d'accord. il faut quand même Faut quand même. pas tout mettre. Donc là, épaule d'agneau, oignon émincé, ail, vinaigre de vin. Ah oui, je Vinaigre vois. de vin. Je vois pourquoi. Ok. Ah. C'est bon parce que ça. C'est peut-être un peu fort, non? Est-ce qu'on réduirait pas un petit peu? On peut réduire un peu à 100 pour l'instant. Oh, ça picote. Ah, on se prend des projections! Ça sent très bon. De toute façon, l'agneau, c'est pas une viande qu'il faut cuire lentement. Bah, manifestement, Non. non. Non, c'est très court en fait. Je vais revérifier combien de temps. Ouais, bah écoute, en fait, Verse tout, bon, vas-y. je pense qu'on pourra peut-être mettre ça là. Reste là. De l'oignon. Voilà. Toi, t'aimes l'oignon, hein? Ouais. Oh, l'oignon. Ah ouais. Hop là. Merci. Alors, on va vérifier du coup le temps de cuisson conseillé. Hop. Mercredi. J'ai fait tomber un petit bout. Ah, diantre. Alors, en termes de cuisson, donc là, 7 minutes sur toutes les surfaces. Donc là, il est 25, Alors attends, je vais remonter le. Voilà. donc vers 32 à peu près, on retournera. Très bien. Tu regardes ta montre. À combien de. On a plus Faut de cuire à combien de séparance. degrés Tu sais pas indiqué Bon, ils disent à feu vif. Il est 26. Ça, c'est- Je me suis moulée là, carrément. Ah ouais, là, c'est pas de la crème solaire que je mets, c'est de l'huile d'olive, quoi. C'est pas bon. Alors. Peut-être qu'il faut un peu plus, non? Feu vif, là. Je suis en train, j'ai remonté, T'as remonté à plus de 200. Ouais. Donc ça va remonter. Alors ensuite, On va qu'est-ce que l'on faire peut nos... commencer à Alors, on préparer peut faire nos brochettes d'aloumi. Ouais, alors ça, je vais commencer un peu à le cacher parce que. Ouais. Il est Il est en train de me déborder. Donc, alors, nos brochettes d'aloumi, donc, on a dit que c'était donc un fromage Grec. grec. Et donc, ça se présente comme ça. C'est Chypriote. chypriote. Ça se présente comme ça. Alors, pourquoi c'est en sachet comme ça? Je sais pas Parce trop. qu'en fait, c'est un fromage qui tient quand il est cuit. C'est-à-dire qu'il Il va pas fondre. ouais. Ah. Il va C'est pour ça rester. qu'on Très s'en bien. sert C'est pour les un brochettes. fromage qu'on peut griller, D'accord. qui va vraiment garder son intégrité et qui a un goût quand même un peu salé, un peu développé, qui est sympa. D'accord. Mhm. Alors, on va prendre une paire de ciseaux qui est Ici. ici. Hop. Et on va faire... Alors, l'idée, c'est de faire des brochettes. Donc, je pense qu'on va prendre... Vas-y, tu peux me prendre 2 pics, Mathieu, s'il te plaît. Alors, par contre, ton téléphone, il est en train de prendre l'huile. Alors, non, c'est pas terrible. Donc, est-ce que je te le rends ou est-ce que je le mets dans une poche? Et c'est de la Vas-y, brebis. hein. passe-le-moi, je vais le mettre là. Ah oui, en effet. Sauf que c'est pas le mien, c'est celui de Mathieu. En effet, merci. Alors, je pense que c'est plus, hein. C'est plus vif Ouais, en c'est- principe. Hein. C'est quoi le. Ah, c'est ça pourtant, Ah oui. 250. Bon, on va mettre 250. Là, ça va on être... met 300. Et puis si c'est quand c'est trop, bah, on le verra bien. C'est vrai que ça a diminué d'un coup, t'as vu? Oui, mais est-ce que j'avais baissé? Ah, merci. Point. J'avais baissé. Alors, et qu'en on a fait, donc il y a la nos préparation pics qui est en train que j'ai d'évaporer. trempé du coup dans l'eau.
Voilà, comme la là, dernière peut-être de fois. faire tremper dans l'eau, ça va permettre, parce que quand vous faites du barbecue, surtout du barbecue au charbon, où il peut y avoir des flammes, les pics vont avoir tendance à brûler, à cramer, et c'est pas génial déjà, parce que ça met des cendres, et puis ça perd un peu l'intégrité de la brochette. Le fait de les faire tremper dans l'eau pendant plusieurs minutes ou heures avant, ça va permettre, avec la rétention d'humidité, d'éviter que le pic ne crame et donc d'avoir une brochette qui va rester bien en forme, etc. On n'en a pris que 2. Donc il faut qu'on fasse économe parce que là, on est censé faire des brochettes et on est quand même censé être 7. Donc là, je peux en couper. Si je fais 1, 2, 3, peut-être que je peux essayer de faire en 6 comme ça, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Oui, parce que j'ai peur qu'ensuite, il n'y en ait pas pour avoir tout le monde. Tu vois, si je fais comme ça. Donc là, je sais pas si vous voyez peut-être pas. On va échanger de place avec Timon, ça sera plus pratique, je pense. Hop. Là, c'est bon, on voit. Donc ouais, ça se présente comme ça. Et je pense qu'on a peut-être intérêt à faire des petits dés. Je dirais comme ça, pour que tout le monde puisse au moins goûter, quoi. Et c'est avec la patate douce, donc on va rapprocher. Et donc la recette que tu as vue, Titi, c'est avec de la patate douce. Oui. C'est assez original, du coup, vas-y, dis-nous. Alors, c'est à base de patates douces avec des courgettes et des oignons. Il faut en fait Alterner. voilà, ça c'est pas très compliqué. En fait, c'est surtout que moi je sais que dans les barbecues, on a les brochettes, c'est bon, tout le monde sait en faire, tout le monde les aime. Et je me dis, des fois de temps en temps, c'est bien d'avoir un petit truc avec juste des légumes. Et en cherchant justement un truc alternatif, j'ai trouvé cette recette-là. Voilà. Après, moi je sais, enfin voilà, par exemple, je saurais pas te dire s'il faut garder ou pas la peau du. Alors en général, sur les courgettes, si c'est beaucoup, sur les brochettes, c'est pas entièrement coupé. C'est 1 sur 2. Voilà, garder un peu de peau. Voilà. Déjà, ça donne un côté un peu esthétique. Aussi. Et c'est marrant que tu épluches comme ça. Souvent les gens épluchent que dans l'autre sens. Ça dépend des jours. Ah oui, on est impair, donc d'accord, ok. Puis même, je peux faire avec la deuxième main. Ah ouais. Bah tiens, regarde. Donc là, on va tenter nos brochettes. On est le même jour. Écoute, tant pis pour nous. Donc, Ouais. on va mettre... Donc... Ah oui, il y a les oignons aussi qu'on peut préparer. Toi qui aimes les oignons, tu peux les faire Il en fait la morceaux. découpe de courgettes. Ah oui, bon, je d'accord. vais prendre le relais après. Alors, courgette, 2 cm ou 1 cm? On va essayer de garder Comme une ça. uniformité dans les tailles vis-à-vis de ce qu'on a fait pour les patates. Alors, pour ok, ce qui est c'est des bon. patates douces, évidemment, ça peut pas cuire comme ça au barbecue. Donc, on les a fait revenir avant. Vapeur. Pardon, on les a fait à la vapeur avant. Je vais te prendre une courgette. Hop, je tente. Donc, du coup, voilà, hop, Alors, on si alterne. Si c'est trop gros, tu me dis, je pense retranche que derrière. non, non, parce qu'il faut bien quand même que j'ai de la surface. Hein. Hop. On va bientôt être bon pour la viande sur les 7 minutes. Ouais. Je vais faire le tour. Hop, on change de place. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'on va éteindre la On va plancha. encore une petite minute, mais c'est bon. Tu penses? Ouais, là, Tu c'est veux bien. encore que ce soit... Ouais, la Quoi que viande- c'est vrai que c'est de l'agneau, quoi. La viande a l'air bien là. Après, si tu éteins maintenant, la chaleur qui va rester Oui, sur la la chaleur plaque résiduelle va bien fonctionner sur la cuisson. Hop. Par contre, on a amené des tomates, c'est pourquoi les Oui, tomates? aussi, même chose. Attends. C'est pour des brochettes. Du coup, ouais, je pense que... Donc, ce sera peut-être plus facile comme ça. Chaque... Voilà. Alors, pour les oignons, c'est pour les mettre sur les brochettes, on est bien d'accord. Oui. Ouais, à la base, ouais. De Ok. toute façon, on va faire des mix. Des Hein. tests. Alors, on va pouvoir mettre Tac. la courgette Parce qu'en fait, avec la c'est pas patate toujours douce, facile. Tu faire vois, des regarde là, le interfaces. fromage, par exemple, il se tac. Il se brise un peu. Ouais. C'est un fromage très sec. Ça va pas Donc, être évident à faire tenir. Hein. Ouais, il se brise assez facilement, en effet. Je pense qu'il faut que je mette un truc au bout qui le retienne. Oui, tu peux mettre une petite tomate ou quelque chose comme ça. On va venir l'enfermer parce que sinon, il va se barrer. Bon, ça me paraît pas mal. On va tenter comme ça. Et on va toutes les mettre à peu près au même moment pour qu'on ait une cuisson un peu homogène quand même. Donc, je pense qu'en attendant, hop, on va les mettre là. Et surtout, il faut rajouter l'oignon. Ou t'es pas obligé, on va faire de tout. Hein. Donc, brochette. Hop.
Voilà, l'agneau a bien été coupé hein, sur la chaleur. Oui, oui. Donc, on va commencer par ça, parce que ça, c'est... Le problème, c'est que si je les coupe en deux, ils vont avoir tendance à se déliter un peu. On va essayer de les garder à peu près bien. Et pourquoi pas en quartier? Bah, en quartier, ça risque de faire un peu fin, juste comme ça. Non, mais en quartier comme ça. Comme ça, ils vont se déliter aussi. Oui, mais en entier, en faisant Oui, parce que là, j'essaie de faire des cercles entiers, mais ça risque de faire par contre à l'inverse des morceaux qui sont un peu trop gros. Hop. Je pense que des demi, ça devrait aller. C'est juste qu'il faut bien les piquer pour pas qu'ils se barrent, tout simplement. C'est technique la brochette, parce qu'en fait... Bah, selon faut que ça l'ingrédient tienne, quoi. utilisé, quand on fait avec de la viande, ça va se mettre tout seul dessus, mais selon certains légumes voilà, ou certains fromages, ça peut être sans le délicat. piquer. Bravo. Le talent. C'est une maîtrise certaine de la chose. Quel On sent le travail. Alors, c'est plutôt joli, regarde. Oui. Ça fait presque un bonhomme. Oui. C'est presque une activité. C'est ludique. Alors, par contre, la patate douce, elle va se barrer. Et elle est bien cuite. Moi, je pensais que tu la mettrais peut-être dans l'autre sens. Mais ça va être pire. Ah. Parce que du coup, il y a encore moins d'un système Non, mais d'accroche. elle devrait rester, mais c'est juste qu'en effet, comme elle est un peu plus cuite, presque pas purée, mais elle a tendance un petit peu à vouloir faire sa vie. T'as jamais goûté de l'halloumi? J'ai dû en goûter parce que ça me rappelle quelque chose. Après, c'est un fromage un peu brebis, donc forcément, c'est des goûts qu'on connaît. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Il ira pas plus bas. Alors, je conseille là de commencer par la courgette. Parce que comme c'est la plus difficile à enfiler, c'est compliqué. C'est moi, je vais taper sur le... Ok. Alors, oignon. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Ah! En train de me tuer. Pourquoi il a grossi, PA? Pourquoi il a grossi, PA? T'es bête. Est-ce qu'il y a du monde sur le chat? Je pense qu'on va enlever ça et on va réserver Allez. sur le côté. Je vais prendre ça. Pardon, excuse-moi. Bah, peut-être qu'ils ont des suggestions, peut-être qu'ils ont des idées pour soit maintenant, soit le prochain régène. Justement, faut pas hésiter parce que... Ou des avis sur notre cuisine. Ouais, si jamais vous avez des idées, ouais, carrément. Sur Donc l'halloumi, ça fait ça en fait à la fin. Et du coup, on va pouvoir ensuite, une fois qu'on aura nos pains pita, on va pouvoir les remplir avec le tzatziki, machin, et notre Je préparation. pense qu'on va d'ailleurs commencer à préparer les pains pita dès que tu auras libéré la plancha. Ouais. Ouh, c'est chaud. Ça brûle les mains. Ouais, je suis moins rapide. Mais... Je pense que quand on va mettre ensuite les brochettes, quand on en aura quelques-unes, il choper comme ça avec la... va falloir peut-être accélérer la fabrication des brochettes. Lulu, est-ce que tu veux venir faire une brochette? Ouais, faut que tu ailles te laver les mains par contre avant. Moi, je pensais les couper comme ça. Et après en les piquant, ça restait. Je peux essayer? Tu peux essayer, ça devrait marcher aussi en effet. Hop. Après voilà, l'oignon de toute façon c'est par couche, donc ça va toujours avoir tendance à se barrer un peu. Alors je vais les mettre là. Est-ce que tu as de quoi un petit peu récupérer, racler le... Il y a une plaque. Il y a... Attends. Tiens, ça. On puisse préparer le terrain pour les pains pita. Alors ça, on va mettre ça en dessous. Ou là. C'est ça là, comme ça va continuer à rester au chaud. Alors les brochettes, comme ça je vais essayer d'en faire une aussi. Alors, là. Ok. Donc il te faut les brochettes, c'est sous le barbecue. D'accord. Essaye de la faire. Oui, j'y pensais pas, c'est vrai. Hop, tac. Donc tu disais qu'il valait mieux commencer par la patate douce. Alors le problème, c'est que du coup. Il est où le bol de viande? Le bol de viande est là, mis à côté de la. Non, pas commencer par la patate douce, commencer par la courgette. Pardon, c'est vrai.
C'est ça. Je disais, mais c'est bizarre de commencer par là. Et je pense qu'on va finir sur l'aloumi, comme ça. Hop. Et là, du coup, hop, on a donc courgettes, oignons, patates douces qui a déjà été cuite un peu à la vapeur pendant quelques minutes, tomates et aloumi. On va voir ce que ça donne. Brochette végé pour ceux qui veulent varier et pas forcément manger que de la barbaque. Bah, c'est surtout qu'on gère mieux la viande avec des... Comment? Il gère mieux la viande avec des légumes. Hop. Courgette. Alors vas-y, pardon, excuse-moi. Donc Mathieu, tu vas nous préparer quoi là? Tu vas nous faire tes pains? Oui, on va commencer à faire les pains pita. Alors le pain pita, c'est quelque chose pareil qui est très méditerranéen, qu'on a tendance à retrouver Dans la cuisine turque. Grèce, au Liban, en Turquie, Chypre, vraiment donc de ce côté de la Méditerranée. C'est vraiment quelque chose qui va accompagner beaucoup de plats de ces régions-là, les mezzés au Liban par exemple, des choses comme ça. Donc c'est un peu comme notre pain à nous, mais là-bas il va servir ou d'accompagnement ou de base pour faire un petit peu des sandwichs, etc. Je vais pas m'embêter. Regarde. C'est très basique. Comme ça. Un comme ça et un autre de la côté. C'est très basique à préparer, hein. C'est de la farine, de l'eau, un peu de levure boulanger et un poil d'huile et de sel. Et du coup, c'est la technique de cuisson qui va faire que... En fait, la technique de cuisson est très simple, très basique. Hein. C'est qu'on va reprendre la pâte, on va un peu la retravailler une fois qu'on l'a laissée reposer et gonfler. Et on va tout simplement... Alors en général, ça peut se faire, ça se fait beaucoup à la poêle ou sur une surface chaude, quoi, une plaque. Et on va aplatir, on va en faire plusieurs boules qu'on va aplatir ou au rouleau, on va essayer de faire à la main. Il va de la place là. Hein. On va voir comment on va gérer. Et on va tout simplement la poser sur la plaque de cuisson. Alors là, bon, pour le coup, elle a un peu de matière grasse. Ça se fait avec ou sans, mais en général, souvent, on retrouve sans matière grasse. Et en fait, le simple fait de rentrer en contact avec la surface chaude va faire que le petit rond va un peu gonfler et on va pouvoir le servir et l'utiliser comme accompagnement ensuite. C'est un peu, alors c'est pas exactement la même chose, mais un peu la même idée que les nanes, par exemple. Ouais. Alors la dernière fois, Balakior, donc c'est-à-dire Bastien, il nous a fait les nanes au barbecue. Est-ce qu'on aurait pu faire les pains pita au barbecue? Alors, je suppose que oui, il n'y a rien qui ne l'empêche. Mais on va peut-être plutôt garder la surface de cuisson pour les brochettes. Et ça sera, je pense, plus facile à maîtriser avec le... T'as vu la mienne? Pas mal. Oui, d'accord. T'as fait une double. En fait, j'ai pas toi, tu les solidarises, les deux broches, les deux pics. Et en fait, du coup, j'ai pas pensé à faire ça, moi. Je me suis dit, je vais faire... on peut faire. Non, mais je vais essayer. L'idée, c'est de faire au mieux pour que ça tienne, quoi. Je commence, c'est vrai, souvent par ce qui est le plus dur à mettre. Parce qu'après, c'est plus facile pour glisser, en fait. Bah, c'est ça. Regarde, par exemple, moi, tu vois, j'ai foiré, il y en a une qui est quasiment sortie. Ouais. Du coup, je vais faire encore mettre l'oignon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me dégager de la place, donc je vais vous donner la planche avec la ligne. Ouais. On va mettre à la place où il y a la farine, etc. Hop. Et ça va me permettre d'avoir une surface de travail. Zut. Tu vois, ça se délite. Pas facile, hein, la longue. Du coup, regarde. C'est un fromage sèche qui a tendance un peu à je mets 2 tomates déniapper, ce qui n'est pas pratique. Non. Du coup, on en met une, et puis on va en mettre une autre. Voilà. Moi, ça fait peur. Combien on en a? 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on en a au moins une par personne. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Je voulais au moins qu'on en ait une par personne. Elles sont toutes différentes. Ça va être marrant. Voilà. C'est ça qui est bien. Il faut que j'aille en chercher d'autres parce que là, on n'en a plus assez. Il faut qu'on en fasse d'autres. Je vais chercher d'autres piquants, d'autres pics à brochettes.
Ça tient pas. Et donc tu disais l'aloumi que tu connaissais pas, mais ça t'a... Non, ça me rappelle, ça a un goût de fromage de brebis, c'est super bon. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est voilà, le truc que j'ai vu, c'est un fromage qui peut être cuit en barbecue. Donc Oui, du ça, coup, c'est un fromage qui... On a l'habitude de voir les fromages qui vont fondre, bah, type ce qu'on voit dans les raclettes, les fondus, etc. voilà. Là, c'est vrai que c'est un fromage qui va tenir la cuisson, qui va pas bouger. Donc c'est un goût qui est encore différent. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet, au-delà de la variété des goûts, de tester une autre texture de fromage, on va dire, une autre manière de goûter les fromages. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors bon, conventionnellement, pour aplatir le cheese naan, c'est pas le cheese naan. Cheese naan. Non, c'est pas des cheese naan. Les pains pita, on peut faire plusieurs boules. On va les passer au rouleau. Bon là, j'essaie de l'aplatir avec la paume de la main, c'est plus ou moins la même chose. Hein. On essaie de l'agrandir un petit peu, lui donner une forme bon, à peu près ronde. Bon, là. Au milieu, il y a des un petits petit peu troué, mais ça, c'est pas grave, ça s'enlève. On va inverser ça, qu'on puisse un peu mieux voir. Donc, hop, là, on va essayer de lui donner à peu près une forme ronde. Encore une fois, c'est pas une science exacte, mais on a quand même quelque chose d'à peu près correct. Donc, on l'aplatit. Et ensuite, on va venir, normalement la surface commence à être chaude, on va venir tout simplement le poser sur la surface chaude pour la cuisson. Et là, par contre, il faut remettre. J'ai remis. Alors, j'ai remis peut-être pas assez fort, j'ai mis sur 200, mais ça va commencer normalement à prendre température. Et donc, ainsi de suite, hein, on va commencer à préparer tous les pains pita, leur donner une forme. Et alors voilà, ça c'est des choses qu'il faut un petit peu anticiper. Comme je disais, il y a dedans de la levure de boulanger. Donc, c'est quelque chose qui va travailler un petit peu. Faut pas préparer la pâte et lancer la cuisson de suite. L'idéal, c'est de préparer minimum 1 heure avant, ce qui va permettre vraiment à la levure de boulanger d'agir, de commencer à lancer le réseau de gluten pour pouvoir commencer à gonfler tout ça. Le réseau de gluten. Le réseau gluten. Allô, le gluten. Ouais, on est là. Bon, bien évidemment, ça va lancer le réseau de gluten à partir du moment où dans la farine en question, il y a du gluten. Alors ça, voilà. celle-là. Est-ce qu'on peut faire des pains pita sans gluten? Ça gonflera pas forcément, ou peut-être qu'avec des levures alternatives et d'autres moyens, parce que disons que ce qui va faire gonfler les pains, que ce soit le pain classique, le pain pita, etc., c'est vraiment l'activation de, comme on disait, le réseau de gluten. Et pour ça, il faut que la céréale ou l'ingrédient qui va être utilisé pour faire la farine en contienne. C'est pas le cas de tout. Par exemple, dans de la châtaigne, de la farine de châtaigne, il n'y a pas de gluten. Et ça va pas avoir ce même effet. C'est un pain qui est beaucoup plus lourd, dense. Voilà. Ah ouais, il ne crée pas la farine de châtaigne, faut avoir envie. Hein. Voilà, c'est justement parce qu'il n'y a pas ce réseau de gluten. Alors hélas, le gluten, tout le monde ne le digère pas. Bah oui, c'est le problème. Donc des fois, il faut trouver d'autres farines, mais on perd du coup ce gros avantage qu'a le gluten de permettre de gonfler facilement et d'avoir une texture plus légère, moins dense. Donc c'est vrai que trouver des alternatives, c'est possible, mais on n'aura pas forcément le même résultat en termes de texture sur les choses que l'on va cuisiner derrière. Et puis aussi, c'est lourd. Hein. Enfin, je veux dire, Voilà. moi, je sais, mon père, il est intolérant au gluten. Il nous fait tout à base de sarrasin et de farine de châtaigne. Oh, c'est pas les mêmes pâtisseries. Hein. Non, mais pour eux, c'est la même chose. Non, mais ils n'ont pas le choix, surtout. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Je pense que t'inquiète que s'il avait le choix, il continuera à bouffer du... Je m'en doute. Mais voilà, il faut la faire avec. Voilà, j'ai fait un spécial là. Pas mal. Voilà. Oh, t'as mis avec de la menthe? J'ai tout. Waouh, il a mis de l'ail. Il a mis de tout. Ah ouais, goûte l'ail. Allez, c'est tout ce qui passait, tu sais. Ah ouais, attends, on va essayer. Non, mais non, c'était une blague. Non, mais faut qu'on le voit, bien sûr. Là, de toute façon, une fois que tu as enlevé le reproche, c'est bon. Hein. Parce qu'en fait, le germe dedans, c'est ça qui fait qui est pas. Qui a le goût qui est un peu fort. Ah bon Ouais. J'y connais rien à l'ail. Ouais, j'aime pas l'ail. J'aime pas l'ail. Je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Ok, stop. Stop. On avait dit qu'on parlerait plus d'ail. Ni de betterave. Ni de fenouil. Alors Matt, on va échanger. Vas-y. Oui. J'ai envie que tu me montres comment on fait les petits pains. Tiens, regarde, tu vois, quand tu enlèves le germe là, comme ça, Oui. ben, en Ah, fait, c'est ça qu'il faut enlever. Oui, et ça t'évite D'accord. de rôter. Ah, ça aussi, cet effet-là.
Mais là, Comme je vous dis, c'est là, génial. on Là, voit très vraiment, bien pour les c'est petits pots, tellement j'ai bien. les deux caméras qui sont sur moi, donc... c'est pas- Oui, mais c'est parce que je voulais Je vais prendre la le faire. lumière. s'il vous plaît. Ah, Je d'accord. voulais que tu m'apprennes à le faire. Hop, donc là, Peut-être augmenter, alors je maîtrise pas trop la ça planche, met mais- du temps, je trouve. Hein. Non, c'est ça, c'est pas mal. Je sais pas si jamais vous voyez, Alors le premier, c'est toujours raté, mais... Ah, c'est la base. Enfin, raté. Il a une tête moins sympathique, quoi. C'est pas sympa, il est juste différent. Oui. Ensuite, on va mettre ensuite. une patate douce. Elle est jolie celle-là. Qu'est-ce qui me manque? On peut remettre encore un petit peu d'aloumi. Oh, flûte. On va devoir le manger. Flûte de zut. Ouais, je pense que Putain, ouais, carrément faire des Ça a morceaux. quel goût encore alors plus quand gros. c'est Brebis. comme ça? Un goût de fromage de brebis assez salé. Ouais. Mais c'est la texture surtout qui est différente. Ce que je disais pendant que tu étais monté, quand on en reparlait avec Guillaume, c'est ça qui est sympa avec la Je me suis blessée. Ah. Eh oui. Bah, c'est plus végé. Hein, c'est plus Bah végé. non, c'est plus vegan. C'est plus vegan. Merci Mathieu, bon réflexe. Ah. Ah non. Et oui, Quel- on peut se blesser avec des pics de brochette, sachez-le. Attention chez vous, ne faites pas ça chez vous. Oh là là, zut. Ah oui, c'est ballot ça. Oui. Pas bien, Et- un pansement. Mm. Au secours. En plus, ça pique. Il y a l'ambulance. Hein. Oui. Ah bah c'est gentil, merci. Ah, carrément, les pompiers. Allez, on rigole pas, nous. Hein. Non, par contre, ce serait drôle que Fabien vienne nous aider à faire des brochettes. Mais je sais pas s'ils ont le son là. Fabien, tu nous entends? Tu viens faire ta brochette? Parce que là, moi, je suis blessée. J'ai pas trop l'air d'y avoir Oh le là son. là. T'as vu les excuses? C'est clair. C'est pas ça, c'est que j'ai envie de faire le pain. Ah. Mais il faut que j'aille chercher un quoi pansement pour ça. Oh. Moi, je te garde deux boules de pâte. Hop. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, la courgette, l'aloumi, la patate douce, l'ail, l'oignon. Ah oui, t'as vrai, tu vraiment. Par contre, là, il était vraiment sérieux, là? Ah, une fois que c'est cramé, bah, c'est pas obligé de le manger. Oui, bah merci, bah ça fait une heure moins que je peux manger, quoi. Pardon. Ah, parce que c'est tout à toi. Non, mais potentiellement, il va falloir que je fasse gaffe maintenant. Bah, oui, si tu veux. Et avec le sang qu'elle a perdu, il faut qu'elle mange un peu plus. Ah, regarde, c'est quoi pour moyen mémotechnique, il y aura 2 tomates. L'une à Non, mais côté de il y en l'autre. a plein. Moi aussi, j'ai fait des doubles. Oui, mais l'une à côté de l'autre. Peut-être. Tu sais quoi, je vais remettre de la courgette pour solidifier tout ça. Ouais, c'est pas. Ouais, non, vraiment, la patate douce, c'est sympa, hein, ça va être bon, mais c'est pénible. Ouais, à mon avis, il faudra la prochaine fois faire des gros blocs, quoi, des gros cubes bien. Ouais, soit. Ouais, mais c'est eux qui voulaient des trucs d'un centimètre. Ouais, ouais. Il avait peut-être raison sur le 2. Et est-ce qu'on peut faire une pita avec un peu d'oignon dedans? Ou alors des courgettes, de la patate douce? On peut faire un truc un peu sympa, tu vois, genre on mélange dedans et ça fait de la. Non? C'est pas comme les nanes, quoi. On met pas ce qu'on veut dedans. Bah, Bah, on les écoute, utilisera après pour éventuellement faire un peu comme des sandwichs et mettre Ouais. des trucs dedans. Mais Du coup, est-ce qu'on commence à mettre les brochettes? Alors, je pense que qu'on ça peut peut être pas commencer, mal. ouais. Allons-y, parce qu'on Où ne fait est-ce pas le qu'on temps met- de cuisson. Où est-ce qu'on mettra les brochettes une fois qu'elles sont cuites? C'est dans les plateaux en dessous. Bien joué, Guillaume. Bravo, belle observation. Qu'est-ce qu'il est fort, cet homme. C'est parti. Alors, il n'y a plus trop d'oignons. J'ai peur maintenant. Si, Je il y me en a fais là, il y en a- il embrocher. y a encore là des Je oignons. me fais embrocher. Oh, et en plus, ça se barre. Bon, désolé pour les VG. Hein. Pas grave. Le but, c'est d'essayer. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. Ah oui, d'accord. Pour le sang, Oui. c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer. Le mec, il a toujours la même réponse. C'est le sang de la veine. Sang de la veine. Ok. Ah ouais, mon spécial, regarde. Il était Toi, tout t'es le cassé. S. Toi, t'es le S. Et non, Ça, maintenant, c'est le G.
Et toi, Et t'es le ça, A, c'est le toi. Q. Ah non, 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 mince. c'est le L. Toi, t'es le A, toi. Moi, je suis le A. Non, le HAL. Non, c'est juste la première lettre. Ouais, mais bon, j'en ai deux, moi. Ouais, Tu tiens Première, pas compte. la Tu tiens première pas du compte premier de... mot. Il y a le L, il y a le G, Le M. il y a le M. Le M, il est là. Hop. Ah. Ping. Hop. Et celle-là, elle va être pas mal, je pense. Donc, faut pas être pressé quand même. Hein. Ouais, après, je tâtonne un peu sur la puissance de la plancha pour voir comment faire cuire. Mais ouais. Est-ce qu'on a une petite assiette pour mettre les pains pita une fois cuits, s'il vous plaît? j'ai un Alors, saladier. prends. Il idéalement, n'y a il pas faudrait- un plateau plutôt? T'as pas le plateau? Il faudrait une petite ou un plateau. Ouais, comme non, là-bas. non, non, il a raison. On va les brochettes, ça va être pour ça. Ça, tu peux mettre dedans. Mais il me faudra un torchon pour mettre par-dessus, s'il vous plaît. Torchon, J'en ai un. Voilà. Alors, on va essayer de finir quand même nos brochettes là. Il y en a partout là. Bon. Ça, c'est le problème en cuisine. Au bout d'un moment, on commence à en avoir partout. Là, ça s'accumule vite, donc il faut optimiser l'espace, surtout quand on a un temps de travail qui est assez limité. C'est pas toujours évident. Je pense qu'on est sur un bon petit coup de soleil là. Hein. Possible. Là, je Tiens, pense on, que on va là, prendre de belles couleurs. Ah, je pense que moi, là, tu vois, tout le côté droit, là, il est bien là. Hop là. Le saladier avec torchon, s'il te plaît. Attends, j'essaye de... Là, je m'empale 2 secondes. Hop. Hop là. Ah là 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 là, ça se casse. Alors, qu'est-ce que ça donne, Titi? Bah, ça donne que c'est en train de cuire. Que... Quel temps de cuisson, tu penses? Je sais pas, mais si elle continue à avoir du vent, On va voir. ça sera cendré. Oui, bon. On a du sang, des braises. Ah, vous savez aussi qu'on peut rabattre hein, sur la dernière. Ouais. Vas-y, rabat. Voilà. On peut voir déjà Ça, ce que on ça voit pas donne. la misère. On cache la misère. Non, mais à mon avis, ça cuira peut-être plus uniformément parce que les courgettes, à mon avis, ça va être le Ça va plus être long. plus à l'étouffer, ça va avoir une meilleure. Ah, Ah non. adieu. Sur mon épitaphe, mort par Pique. pic, par brochette. Bah, finalement, peut-être que c'est mieux de les faire comme ça, pour les brochettes. De les couper comme ça, les oignons, non? Plutôt que ça laisse plus de... C'est plus facile. Bah oui. Après, comme ça, le truc, c'est que l'oignon, ça peut être un peu plus long à cuire, mais après, les deux se testent, honnêtement, il n'y a pas de. Mais en effet, ils ont l'air d'avoir mon un Dieu. peu plus d'intégrité, peut-être. Ils sont plus intègres. Oh mon Dieu! J'aime bien faire cette blague. Tu fais, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est pas cuit. C'est toujours pas cuit. Alors, Mais peut-être en mettant un peu d'huile dessus. on n'a pas mis d'huile, c'est vrai. Alors attention que ça ne crame pas avec eux. Bah, Ouais. Des fois, ça lance des petites flammes sympathiques. Ouais, c'est pas obligé, mais... Ouais, mais c'est Pas. surtout pour le. On va voir. De toute façon, si ça marche pas. Festival pyrotechnique. Oula, je suis en train de faire un écartèlement. Là. En fait, il faut que tu les. Moi, j'ai compris qu'il fallait mieux les solidariser dès le début, en fait. Comme ça, après, ça va. De toute façon, ça partira en. En cacahuètes. Ouais, en Y. Ah oui, d'accord, tu les mets toutes les deux en... En fait, tu fais comme ça. Ouais. Déjà, comme ça, ton premier truc, tu peux l'enfoncer assez facilement.
Tu peux par exemple faire Oui, comme t'as ça. raison. Hop. Hop là. Oui, t'as raison. Bonne technique. Bonne technique de Titi. C'est mieux comme ça. Bien bronzé. Ah. Après, j'ai un petit quiz à vous faire. Ah, Un quiz je savais bien que débile. ça nous manquait. Ah bah oui. Quel Allez, sera le prochain t'as- jeu T'allais de quand même pas Royal échapper Tumble? à ça. Tiens, si tu veux aller Ouais. te soigner pour faire Je les vais deux aller. derniers. Hop. En fait, ça va. Je suis déjà en train de, De mais- coaguler. de cicatriser, mais je vais juste me les laver quand même. Hop. Si tu veux, je finis la brochette. Vas-y. Tiens. Je vais me laver les mains. Aïe. Je t'en prie. Donc on alterne, on va mettre de l'aluminium. Qu'est-ce qui manque? La patate douce. Hop là, de Et ouais. l'aluminium. De l'aluminium. Hop. Et voilà. Et là, pareil, il nous manque la patate douce. Quelle heure est-il, Lulu? Quelle heure est-il? Il est 13h. J'ai faim. Bah oui. Alors, explique-moi comment on fait. Alors, il suffit Alors, je vais mettre les morceaux de patates qui tombent des brochettes là. Parce de que... prendre la boule de pâte, celle-là ou celle-là, comme tu préfères, de d'abord là, lui donner une forme de disque entre les mains. Et ensuite, avec la paume de la main, on va venir lui donner une forme à peu près ronde, directement sur la table. Quelle taille? Ça dépend de la taille de la pâte, ça dépend de la boule, mais quelque chose à peu près dans ce que tu vois sur les planchas là. Ah, on peut vraiment bien étaler alors. Oui, oui, oui. La faire assez fine, mais non, pas non plus que ça soit transparent ou que ça se perce, quoi. C'est rigolo. Hop, comme ça. Ouais, encore un peu. Vraiment, faut y aller en fait avec vraiment avec la paume de la main comme ça. D'accord. Ah oui, mais tu fais vraiment faim alors. Hein. Je vais me Ne te cramer, moi. brûle pas. Regarde, tu as une pince là. Ça, oui, j'ai essayé, mais ça passe pas. Il y a des trucs, il y a des morceaux qui tombent. Et du coup, Ah bon, ben c'est pas grave. oui, mais je préfère que ce soit. Tu sais qu'ensuite, il va falloir les couper en deux. Les Je les trouve un peu, je les trouve un petit peu. Après, on peut très bien le mettre dans l'assiette et présenter avec. Et là il y a plusieurs moyens de présentation. Dans une Ici. place ici. Voilà. Hop. Il y a de la patate douce dessus. Oui, oui. Ça fera un Ça donne des pain couleurs. pita patate douce. En vrai, je suis sûre qu'on peut faire des pains avec, pareil, des trucs, des pains aux olives, des pains. Ah oui, on peut parfumer, donner des goûts à la pâte, en effet. Mais c'est vrai que ça se fait de manière assez classique, hein. Pain pita au raisin. Pain pita. Mhm. Avec quelques herbes aromatiques, Ouais. de l'ail. Non, arrête. Ça, c'est Partout, de l'ail. all over the world. Non. Ah. L'idée, c'est de. Ensuite, on est censé les trancher en deux et on est censé mettre dedans notre tzatziki, machin, et notre préparation avec l'agneau, quoi. D'accord. On peut faire ça ou tout simplement les prendre, les plier comme ça. Ouais, je pense que ça va se régler comme ça parce que Il y je vois a- pas comment on peut les. Bah, après, ils ont à l'intérieur, on voit, hein, ils Ouais. sont un peu creux, c'est-à-dire que si on coupe, on va pouvoir. Ouais, peut-être. Mais c'est pas forcément l'idéal, ça dépend. On va des- voir. Alors, qu'est-ce que ça donne là? On les a Bah, ça retournés donne- une première fois? Oui, j'ai retourné 2 fois même déjà. D'accord. Ah ouais. Et Est-ce que tu penses que les courgettes, c'est bon? les Parce que courgettes c'est m'ont l'air pas- bien, mais enfin les courgettes m'ont l'air. Elles ont l'air encore crues, hein. Les autres ingrédients ont l'air cuits. Ouais, c'est ça. Les courgettes, je me demande si jamais il ne faut pas les faire même chose.
Moi, je serais, enfin, Après, ça donne comme retour d'expérience, je mettrais des tranches beaucoup plus épaisses de patates douces et à la rigueur, carrément ne pas les faire cuire complètement, les faire en la moitié de la cuisson. Comme ça, elles sont encore fermes et quand vous les enfilez dans les brochettes, c'est moins galère. Après, bon, l'oignon, ça cuit bien. L'halloumi, pareil, des gros morceaux parce que là, il y en a 2 morceaux qui sont tombés. Bah là, on a fait petit pour qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Oui, non, mais je Mais donne, c'est je vrai, donne oui. Tu vois, par exemple, là, regarde, rien que le fait de sortir la brochette, j'ai déjà un morceau qui s'en va. Ouais. Ah. Et en plus, l'halloumi, hop. Je vais débarrasser ça pour nous gagner de la place un petit peu. Est-ce que tu peux descendre Ah du non, coup le non, fromage qu'on a mis au frigo, le tzatziki? On va faire un test du coup. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Ouais. C'est pas ça? Je suis pas très content de la façon dont ça cuit. Donc à mon avis, c'est juste un coup de main à prendre, hein. Mais en fait, moi, j'aime pas gâcher quand ça tombe dans la braise. Je suis un peu bah déçu, oui, quoi. là, oui. Alors, je vais te débarrasser Ouais. On va mettre la deuxième fournée. ici. Donc, on a nos petites brochettes. L'important, c'est que ce soit bon. Oups. Ah oui, du coup. Allez, dernière petite brochette. Et après, on sera bon. Hop. Fabien, t'as pas fait ta brochette. Viens faire ta brochette. Non, mais oh, tu vas pas te soustraire. La tradition. Allez, viens. Oh. C'est vrai ça. On n'a pas pris de photo. T'as raison. Mais attends, de toute façon, on fera. Fabien, viens faire ta brochette. Tiens. Bon, je la fais moi alors. Hey. Le moment où je fais la story, c'est sympa. Les plats israéliens sont superbes. Bah, Ça doit être une variante à base de pois chiches. Là-bas, c'est tout au pois chiches. Oui. israélienne de. Ça sent le cramé. Ça sent le cramé. Oui, c'est parce qu'il y a un morceau qui est tombé. Mais oui, après, je pense qu'il y a toute une variété de recettes de pain plat Ça, c'est l'aloumi. Tu veux goûter? de base. J'ai menti, c'est de l'ail. J'ai menti, c'est Il y a du plein fenouil. d'adaptations de Là, la c'est drôle. Ah, On dirait un genre de mozzarella. c'est ça. C'est vrai ça. On a faim depuis tout à l'heure et même pas en boulotte. C'est rare. C'est le charisme. On est en train de Bon, cuire. qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste de patates douces et de courgettes? T'inquiète pas, je ferai une soupe avec. Oh, je croyais qu'on allait les faire griller à la Oh, tu plancha, peux quoi. si tu veux. Allez, c'est parti. Alors, ça. Donc là, on va encore en rajouter une. En fait, ce qui va être le plus Mais compliqué, non, ça tu va mets être... le cuit avec le pas cuit. Bah, Mais ça, ça oui. y est, la patate douce, elle est cuite. Oui, déjà. mais elle est cuite un peu, oui. Mais pas tout. Pardon. Tiens, tu peux la rajouter? Bien sûr, Oh là là. je peux la rajouter. Oh là là, j'en ai marre. À chaque fois, je casse tout. Non, mais la prochaine fois, vous embêtez pas. Vous mangez les ingrédients cuits comme ça, hein. Voilà, tiens. Alors, tu es sûr que on va retrouver Non, la je patate suis pas douce sûre du tout. à la fin? Alors, c'est parti. On va essayer de voir si on arrive à trancher en deux un pain. Parce qu'on va faire notre souvlaki. Ah, tiens, il nous faudrait une assiette. Fabien, tu peux aller nous chercher une assiette, s'il te plaît? Oui. Parce que là, on va essayer de... Trois, peut-être. Et on va essayer de... Alors, le top, ce serait de plutôt être à hauteur. Mais... Bon, l'idée, c'est de trancher en deux, du coup, notre pain. Mais non, c'est mouillé.
Non, il nous faut une assiette, Fabien. Tu veux faire quoi? Les Ah coupés en deux. oui, d'accord, ok. Comme ça, en plus, c'est directement servi à l'assiette. Tu peux aller nous chercher, s'il te plaît, une assiette, Fabien? Parce que là, c'est pas facile, là. Donc, combien on en a fait, comment, Mathieu, là, de souvlaki? Il y en a 8, je crois. De pain, pardon, de pain pita. Oh, toi et ton ail, là. Bah, après, tu peux, oui. Vas-y, mets l'oignon. Bah oui, qu'à faire. Ah. Cet homme est drôle. Je l'ai épousé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu te la lancer. C'est l'époque des mariages forcés. Non, mais tu sais qu'au cirque, ils font ça, hein. Alors, Le truc, c'est qu'il y a beaucoup, trop de témoins pour dire que c'est un mariage forcé quand même. Bon. Bon, bah, c'est rassurant. T'imagines l'inverse? Ça pue. Est-ce que vous connaissez un plat qui pue énormément, mais qui est bon? Bah, tout ce qui est à base de maroilles. Pizza au maroilles, crêpes au maroilles, maroilles au maroilles, café au maroilles. Certains aiment ça, moi j'aime pas. Ah ouais. L'andouillette. Ah ouais, ah oui, t'as raison. Ah la vache, ouais, c'est vrai. L'andouillette, c'est un l'andouillette, bon ça pue, choix. ouais. Ouais. Je confirme. Alors, il y en a qui diront aussi la truffe, parce qu'il y en a qui aiment pas trop l'odeur de la truffe, hein. Ça sent très fort. Alors, j'essaye, mais c'est pas facile, hein, Mathieu. Ouais. Là, la découpe du pain en deux est un peu compliquée quand même, hein. Là, ça va à peu près. Ouais, tu vois. Et à un moment donné où ça va pas le faire. Peut-être qu'il faudrait un grand couteau. Tu sais? Peut-être qu'ils font ça avec des grands couteaux. Ouais, non, c'est trop collé tout ça. C'est bon. Il y a aussi. Peut-être qu'il faut le faire à plat alors. Ouais, je fais une charpie. Ouais. Pas fou. Tu sais qu'il y en a quasiment plus qui font comme ça. Hein. D'ailleurs, tu te... Oui, c'est rare maintenant. C'est vraiment tu le mets dedans et tu fermes. tu poses par-dessus en Je général. pense qu'on va faire une bidouille, hein, parce que là... Ah oui, mais c'est dur, tu vois. Il est dur déjà. Ok, alors, on va faire... Tiens, essaye de voir ce que tu arrives à faire ça. Ou non, mais je pense qu'on va les poser au fond de l'assiette, ça sera très bien. Alors, donc, on va récupérer du coup notre tzatziki. Hop, on va venir badigeonner l'intérieur. Je sais pas si on voit quelque chose là. Il faudra peut-être que je sois plutôt à ta place, Matt. On va changer. Hop. Tac. 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 Donc là, je sais pas si on voit, Lulu. C'est bon. Donc là, on va mettre notre préparation au concombre, au fromage grec et concombre. Et on va mettre nos brochettes. Alors, notre agneau qui est cuit et qu'on a réservé. Check. Et ici, viens par là, toi. Hop. Bon, alors c'était censé être esthétique hein, sur la photo, mais Oui, mais bon. voilà quoi. Hop. Voilà.
Comme ceci. Je l'aurais. Est-ce qu'on a d'autres assiettes? Ouais, il nous faudrait des assiettes. On va faire un service à l'assiette. Parce que je l'aurais présenté différemment. Voilà, bon, alors on a d'un côté, on en a un, et de l'autre, on va mettre par-dessus. Je Voilà. pense que par-dessus, ça sera mieux. Enfin, je sais que moi, j'ai souvent pris dans des... J'ai C'est mangé vrai grec il n'y a pas encore longtemps, ils le Eh ben, mettent regarde. rarement dedans. Hein. Et ben, on va l'appeler le Attention. duo. C'est un duo. Il y en a un, il est dedans, et puis l'autre, il est dessous. Voilà. Dessus. Pardon. Dessus, dedans. Oui. Ah non. Ah, qu'est-ce que je fais? Elle est Oh. traumatisée, Johanna. Ouais, c'est de la loumi. Mais grillé, c'est pas mal, hein, t'as vu? Mhm. Alors, ça donne quoi, nos brochettes? C'est en train de cuire encore. On n'est pas Oh, loin. c'est bon. On va attendre un petit peu. Oh, c'est très bon là. C'est méga bon. Je vais chercher des assiettes parce que sinon. Alors, voilà ce que ça donne. Tiens, non pas à vide. Tu peux déjà commencer à donner à quelqu'un. Alors, on va faire la deuxième. Ah oui, mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que j'ai pas d'assiette. C'est C'est ballot. Alors, c'est super bon en fait, hein, la loumi chaud comme ça, t'as vu, c'est hyper salé. Mmh, mmh. C'est intéressant. Hein. Tu veux un bout d'ail? Non, toujours pas? Ok. Non, je Non, pense tu n'y arriveras pas. Je suis, un ail frais peut-être? je suis un vampire. Bon, celui-là, je pense que. Je pense pas qu'on va tenter le dedans. Non. On va mettre Hein, dessus. voilà. Ça va être très très bien. Voilà. Euh, Je t'enlève un maximum de morceaux d'oignon, comme ça Ouais. tu auras que la patate douce pour faire une purée. bon, on va utiliser celui-là en attendant. Hop. Puisque de toute façon, on a décidé que on le mettrait par-dessus. Et ce sera très bien. Bah oui. Je pense que les pitas qui sont pour être tranchés sont beaucoup plus épais peut-être Oui, oui, oui. et beaucoup plus faciles à trancher. Bah oui. C'est sûr. Ils doivent Mais- mettre des trucs pour faire gonfler. Bah, Hop, comme ça. Hop là. J'entends que ça couine en haut. Ça ne veut pas aller à l'école. Oh, mais après c'est le week-end. c'est vrai ça. Pas tout. Pas pour tout le monde. Ouais. Est-ce que vous pouvez descendre des assiettes, s'il vous plaît? Bah oui, on va faire un service à l'assiette. Oh le drame! Oh le drame! Donc voilà, on peut aussi continuer la Ah, plancha. moi j'adore. Hein. Par contre, on va peut-être éteindre, non? Diminuer ou... Tu peux diminuer, oui. Bon, ça va, elle rigole. Oui, mais ça c'est les gens qui rient, qui pleurent ça. Alors, on en a une déjà ici. Hop là, on peut montrer à la caméra. Ouais. Tada. Ouh, Je peux pétard. même ajouter une petite touche de verre avec une ou deux feuilles de menthe pour faire beau. Allez, venez, on fait une photo. Tata. J'arrive pas à voir tout le monde. Mathieu. Yes. Oh, vous partez, quel dommage, nous allons donc tout manger. Alors, on va réserver ça quelque part. Quel dommage. Quel dommage. Presque. Ça y est, on est en train de préparer là. On est en train de... À tout de Réchauffer un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ah bah oui, pour les courgettes, c'est pas mal. Est-ce que tu as éteint ou pas encore? Oui, j'ai éteint. T'as éteint. Ah non, j'ai pas éteint, j'ai mis sur 100. D'accord. Ah, je me suis embroché. Non, toi aussi. Embroché. Oh, de tomber au combat. fait beaucoup de pertes quand même. Ouais. Entre des petits pics de bois. Hein. On va Tadam. pas aller bien loin. Tadatatin. Hop. Attends, j'immortalise Et avant qu'on bouffe tout. on peut même rajouter un petit. Hop. Un peu de poivre en grain. Non, bouge Et pas. un peu de poivre en grain. Ah Un bon. peu de couleur. Qu'est-ce qu'il est fort cet homme. Hop là. Ensuite, on prend une autre petite.
Celle-là, on peut la tenter à l'intérieur. Bon, je pense que ça sera plus esthétique sur l'extérieur et plus pratique, mais tu peux tenter à l'intérieur. Bon, Enfin, ça fait plus envie quand c'est à l'extérieur. c'est pour faire. Pour que tu vois, ce soit bien dedans. Oh non, mon œil est tombé au combat. Combien il reste de pain à remplir? Que je sache pour les quantités. Il y en a 8 au total, on en a amené 4. 4 encore? la moitié. Et un qui fera sans viande. Ah oui, c'est vrai. Hop là. Hop, regarde, tu peux mettre là dans le trou. Regarde, c'est mignon. Tata. Esthétique. Tata tata. Eh, c'est joli. Moi, Il y a je de trouve la ça couleur, pas mal, attends. C'est pas dégueu. La fille qui prend en photo tous les plats. Du coup, où est-ce que vous stockez depuis tout à l'heure les assiettes? J'ai posé par là-bas, mais je vais commencer à faire un passage vers l'étage pour. Ouais. Oui, là. Je vais y aller, je vais y aller. Je mets juste un peu plus de tzatziki, comme il n'y a pas de viande sur celui-là. On a le roi du barbecue. Ouais. Pardon. Hop. Tac. Alors, et une petite assiette. Faut que je fasse attention à ce qu'il y en ait pour tout le monde. Là, on va éteindre. Hein. Ça commence à cramer, là, je crois. Tu avais déjà été en fait. Hop là. Hop là. Oui. Avec ces petites feuilles de menthe. Je vais y arriver. Tic. Et une petite brochette. Eh ben bravo. Hop là. Elle se barre, ma tomate. C'est bon. Hop là. Ensuite, Bah cuit, la lomi c'est meilleur. donc, Moi je dis ça. Hein. donc toi, la tienne, il faut faire sans... Lucas, c'est à toi qu'on Lucas, parle. Sans oignon. sans oignon et sans ail. Eh ben bravo. Ouais, bah, alors là, on n'est pas rendu. Sans pain, sans rien. Alors, hop. Tac, on va t'en mettre 2. J'avais déjà fait la VG. Ah bah moi aussi. Oui, Du j'en ai coup, monté une déjà. ah bah d'accord. Et bah attends. Double sort pas quoi. Donc du coup, il n'y en a plus que 2. Il n'y en a plus qu'une à faire, c'est ça? Exactement. Hop là. C'est joli. C'est très joli. Et il manque une assiette du coup. Ah, bah mais fais-le dans le plat. Oui, en attendant, oui. Pourrait me descendre une assiette. Ah bon? Ah bah d'accord. Très bien. Bah alors, elle était toute petite et on va se retrouver avec... Pof. Bah il y aura du rap pour ceux qui en Ah veulent. bah oui, il y a du rab. Bon bah c'est pas mal tout ça. Mhm. Hop. On va faire un petit quiz tout de même. Ah alors c'est quoi le quiz? Il faut qu'il y ait Mathieu. Ça concerne des pays qu'il a visités, c'est ça? La thématique, c'est la Grèce. Mais la Grèce, bon, G-R-A-I-2-S-E. Ah oui. Mathieu n'a aucune chance. Ouais, d'accord.
Comment ça s'appelle l'inverse de la grossophobie? La maigrinéchophobie? Je sais pas. La maigrophobie? La quoi? Bientôt, il va me dire oh, arrête de me critiquer parce que je suis maigre. Je fais de la maigrophobie. C'est vrai? Ouais. Est-ce que t'es jalouse? Bah ouais. File-moi ton pouvoir. Bon bah voilà, elle est contente. Conséquente. Par contre, du coup, bah oui, on va réserver ça comme ça. Hop, Ah non, la tomate. bah oui. Attends, je t'aide. Merci. Oh non, la Lumi. Allez, vas-y, je vais commencer du coup. Pour finir, Il y a on un va quiz. finir par mon quiz. Et pour savoir qui va commencer, tiens Mathieu, je te laisse t'affronter. M'affronter? Oui, t'affronter toi-même. D'accord. Avec la team cochon, Grillé. cochon grillé. Mais t'as une trop grosse tête. Eh ben, Oh. qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais regarde, on peut même pas lui mettre un serre-tête. Voilà, ben voilà, c'est bien. Alors, la question c'est... Ah oui, ah oui, pardon. Oui. Voilà. Et on va faire un duel de pouces. À vos marques. Prêt. Jouez. Il y a la structure qui s'est. Attends, ah, il m'a passé. Triche. À Bon, vos la marques. Prêt. structure Parfait. est. Voilà, il a gagné. Ah non, c'est bon, c'est bon. Tu sais, il m'a brisé l'ongle et tout, quoi. C'est donc Mathieu qui commence. Première question. Quel fruit est associé à la déesse Aphrodite dans la mythologie grecque? Réponse A, le raisin. Réponse B, la pomme. Réponse C, la cerise. Réponse D, le citron. Vous pouvez jouer également. Il n'y a rien à gagner, mais on vous enverra peut-être une brochette. Le temps qu'elle arrive. Ouais, il faut qu'il arrive. Bah, le citron. La mauvaise réponse. Ah, je peux essayer de répondre? La pomme. Oui, c'est la pomme. Il est fort cet homme. Pas mal, pas mal. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu ou la déesse de l'ivresse? Hermès, Hadès, Dionysos, Zeus. Dionysos. Bonne réponse, nous Par sommes contre, sur si 1-0. tu veux, tu poses des questions, avant les choix multiples, tu me laisses réfléchir. Si j'ai la réponse Mais avant, je savais que tu aurais la voilà. réponse. Hein Là. 3. Donc, tu veux dire qu'il y a un demi-point bonus? Ah ouais, un bonus en On plus, est- quoi. Ah oui, carrément. Alors, la troisième question. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu ou la déesse de l'agriculture? Héra, Estia, Déméter ou Artémis? Moi, j'ai la réponse. La réponse. Attends. J'ai un doute. Réponse A, Héra. Réponse B, Estia. Réponse C, Déméter. Réponse D, Artémis. Artémis. Non, C'est Déméter. bonne réponse. C'est il est l'épouse fort. d'Hadès et la moitié de l'année, elle est dans les enfers. C'est pour ça qu'il y a les cycles hiver, printemps, été, automne, hiver. D'accord, elle est occupée. La moitié de l'année, elle est Elle chez est- Zeus. Et qu'est-ce qu'elle fout le reste du temps? Non, le reste du temps, elle est chez Hadès. Elle est chez Elle vit Hadès. chez Hadès, c'est pour Elle ça vit qu'il y a chez l'hiver. Hadès, d'accord, très Elle est en bien. coloc. Elle est en C'est ça. coloc, ouais, enfin, C'est ça. ouais, enfin, elle est en union partagée. C'est ça. Voilà. Question numéro 4. Nous sommes sur 1-0 toujours. Qui a construit le labyrinthe où l'on a enfermé le Minotaure? Réponse A, ouais. Dédale. Réponse B, Minos. Réponse C, Pasophae. Réponse D, Deucalion. Dédale. Oui, c'est une bonne réponse. C'était assez Oui, c'est- logique, oui, oui. somme toute. C'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Ah, nous sommes sur un 2-0. Cinquième question. Qui a donné son trident à Poséidon? Réponse A, Cerbère. Réponse B, l'hydre de Lerne. Réponse C, les sirènes. Réponse D, les cyclopes. réponse E, Johanna. Johanna. 3 dents. Alors là, Le trident. qui a donné son. Alors, J'ai pas écouté les Cerbère, Ouais. Ça m'étonnerait. l'hydre de Lerne. Je sais pas comment ça fait. Les sirènes. Un hydre avec un Les trident. cyclopes. Je sais pas, c'est. Ah, j'hésiterais entre les cyclopes sirènes. et les sirènes. Les sirènes, je dirais plutôt les cyclopes parce Ouais, que ouais. dans Ulysse 31, c'est parce que Ulysse attaque un cyclope qui les punit. Ah. Et peut-être que c'est ça. Ouais, les sirènes, je sais pas, ça paraît un peu gros pour une sirène, le trident qu'il a. J'aurais peut-être dit les cyclopes, mais. C'est une bonne réponse. Ah, tu vois Peut-être pour une question On est sur d'échelle. un 2-1. Ouais. Question à Titi. Ouais. La Pepuzzakia se prépare. Ah, ça y est, on est passé sur un autre niveau là. La Pepuzzakia. La Pepuzzakia au four, à la poêle, en bouillie, en brochette. Déjà, qu'est-ce que c'est que la pepouxia? La Pepuzzakia. Avec une brochette qui se cuit Alors, en bouillie. la Ah Pepuzzakia. Je dirais en brochette. Mauvaise réponse, c'est au four. Au four, bien C'est sûr. des Ouais, aubergines évidemment. coupées en deux Évidemment. et machin au four. Ah ouais, oui, vous pouvez chouette. pas dire une moussaka quoi. Voilà. Ah, Bon, on c'est est peut-être toujours pour sur ça, 2-1. Taka, Moussaka, Ouais, Moussaka. Pepuzzakia, D'accord. Les mezzés se servent
Au petit déjeuner, au dessert, à l'apéritif ou comme épice? Ah, tu peux dire? Les C'est mezzés. apéritif. C'est ça. Bonne réponse. Ouais. En apéritif. Est-ce que vous voilà. avez la réponse sur le chat? Je pense que oui. Nous sommes donc sur un 2 partout. 2. Égalité. Les dolmades Oui. sont des feuilles de vigne farcies, Oui. des feuilletés au fromage, des desserts au yaourt grec, des gâteaux au miel et figues. Gâteau au miel et figues. Et non, c'est les feuilles de vigne farcies. Ça Ah, c'est- s'appelle comme ça, les Ok. dolmades. Dolmades, C'est pas, pardon. c'est pas bon. Dolmades. J'en ai mangé, c'est Bon, pas les bon. feuilles de vigne. C'est bon les feuilles de Non, vigne, c'est mais je savais pas pas que ça bon. s'appelait comme ça, perso. À toi, on est toujours sur 2-2? Oui. Dans Senseiya, combien y a-t-il de chevaliers d'or? Oh, pétard. 8, 10, 12, 14. Je n'ai jamais regardé. Oh, L'autre, pétard. Bonne réponse. Putain, il y avait Et, Eric qui était en train de venir. ça va, j'ai dit la bonne réponse. Oui, ça va, c'est bon. Donc on est sur un 3-2. Ouais. Alors, Dernière. dans Senseiya, tu vois, C'est vrai? ah, bah, je sais pas. Dans Senseiya, Ah, bah, tiens. est-ce que tu vas faire une égalité Je ou sais est-ce que pas. tu vas laisser Mathieu gagner? Vas-y, vas-y. Dans Senseiya, qui a tué le maître de Shun? Aphrodite des poissons, le grand Pop, Aldébaran du taureau ou Shura du capricorne? C'est Aphrodite du poisson. C'est une bonne réponse et on est sur une égalité. Bravo. Bon, Bien, bravo. bien joué, les deux, Voilà, bien je m'en joué, peux bien joué. maintenant. Ça va. Qu'est-ce ça va. qu'on a gagné? T'as Qu'est-ce qu'on a- eh ben, t'as gagné le droit d'aller bouffer parce que sinon on bouffe ta part. Ouais. Voilà, Et puis si on se dépêche, comme les autres sont pas là, on peut même prendre leur part. c'est vrai, dépêchons-nous. Allons faire un raid. Qui est connecté, Lulu? Qui est connecté? Il va regarder. Ça nous laisse le temps De débarrasser. de débarrasser. Attends, il y a encore de des bons. parler actu. Nous serons donc du coup ce week-end nous avons tournage, mais la semaine prochaine nous sommes à Paris Fan Fest avec Titan, avec Johanna, Josh Dead. avec Judge Dead et peut-être aussi Marine Rips qui va passer. Il y aura sûrement Memeux aussi. Il y aura sûrement Memeux aussi qui va passer. Donc la fine équipe. On va aussi faire la veille, donc le vendredi avant, donc vendredi prochain. On sera à Paris pour un événement où Grille au Bois, Au salon du barbecue. Au salon du barbecue. Et donc il y aura Grille au Bois qui nous a demandé de venir, donc on y sera. On a aussi du coup, sûrement avec Titi, on va refaire un petit peu des Royal Fumble. Donc on vous tient au courant pour la prochaine date de Royal Fumble, maintenant qu'on a fini les 4 émissions avec Rudy Pomared pour Royal Fumble JDR. Donc on vous tient au courant par rapport à ça. Lulu, est-ce que tu as quelqu'un de connecté en ce moment? Il y a Lo, allez c'est parti. On va faire un raid chez Lo. Vous lui faites un gros bisou, on vous dit à très vite. Merci, à Et bientôt. surtout, Merci beaucoup. bon appétit. Bon appétit. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Oh mince, ils sont déjà là. Non.